Coucou les étoiles, bienvenue dans cette capsule sur les énergies de la nouvelle lune d'avril 2023. Donc, cette nouvelle lune, bien, elle approche très très grandement, c'est le cas de le dire, hein. Elle sera à son apogée donc dans 5 jours, le 20 avril, à 6h15, heure de Paris. Je précise bien, c'est heure de Paris, donc si vous habitez sur un autre fuseau horaire, faites votre calcul pour savoir à quelle heure elle sera à son apogée chez vous. D'accord, je vous laisse faire via les moteurs de recherche, hein, comme des grands. Alors, cette nouvelle lune, on est sur une nouvelle lune qui est particulière. Elle se situe à la toute fin du signe du Bélier. Ce qui fait ça nous fait 2 nouvelles lunes d'affilée en Bélier. Il y a un mois, la nouvelle lune du mois de mars était en tout début du signe du Bélier. Celle-ci, elle est tout à la fin du signe du Bélier. D'accord? Donc, elle joue pas tout à fait sur les mêmes choses, même si elle va être aussi très très importante. Et on a une nouvelle lune qui est couplée avec une éclipse solaire totale. Ouais. Donc, bien évidemment, ça va accentuer les choses et ça va amener quelque chose de particulier sur cette nouvelle lune. D'accord? En plus, cette nouvelle lune est à cheval, c'est-à-dire qu'elle démarre sur la fin du Bélier et elle va continuer sur le signe du Taureau. En fait, la nouvelle lune, elle dure quelques jours et du coup, elle va, sur ces quelques jours, basculer du Bélier au Taureau. Oui, on a quand même une nouvelle lune qui, effectivement, démarre un nouveau cycle, comme toutes les nouvelles lunes. Nouveau cycle, nouveau projet, nouvelle intention. Ça change pas, c'est toutes les nouvelles lunes comme ça, mais elle nous amène vers le Taureau, donc vers quelque chose de particulier. Et bien évidemment, elle nous amène vers la pleine lune du Taureau, la pleine lune de début mai, qui est la pleine lune du Wesak. Alors ceux qui sont habitués savent très bien de quoi je parle. Cette pleine lune du Wesak est si particulière avec la descente d'énergie christique et bouddhique en même temps, qui vient complètement, j'allais dire illuminer, il n'y a pas d'autre mot, l'humanité qui nous amène énormément d'amour, d'abondance, d'énergie magnifique, où on vient vraiment allier le bouddhique, le christique sur cet amour inconditionnel. Donc ça, c'est le Wesak, et qui est vraiment très particulière. Et cette nouvelle lune-là, cette nouvelle lune du 20 avril, en bélier qui passe en taureau en cours de route, nous amène vers cette pleine lune du Wesak, et avec l'éclipse solaire totale, elle amène aussi un travail assez alchimique en fait. Elle nous prépare à justement à cette prochaine pleine lune. Donc c'est vrai qu'on a voilà, on a quand même une nouvelle lune qui est assez intéressante. Alors cette éclipse, n'en ayez pas peur. Souvent les gens ont peur quand on parle d'éclipse. Mais non, 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 c'est pas une éclipse qui vient bouleverser des choses, c'est une éclipse qui amène bien au contraire, commence à nous préparer pour aller vers des énergies beaucoup plus positives. Donc on est là pour le coup sur une éclipse solaire totale qui sera très intéressante au niveau énergétique pour nous, qui va nous aider justement à travailler de façon alchimique sur nous pour pouvoir arriver sur les énergies d'abondance du mois de mai. Donc c'est vrai qu'on a vraiment là, pour le coup, une très belle nouvelle lune, un très beau nouveau cycle qui démarre, alors qui démarre un peu en fanfare, parce qu'effectivement, la lune est en bélier, le signe du bélier, c'est le signe de Mars, c'est le signe des décisions, c'est le signe de l'action. Le bélier, il va, tout simplement. Il va prendre des décisions comme ça sur un claquement de doigts, très vite, et il va se mettre en action. C'est ce qui va aussi se manifester sur cette nouvelle lune, bien évidemment. Alors, plus fort pour certaines personnes plus que d'autres, comme à chaque fois, je parle de généralité, mais là, vraiment, cette nouvelle lune, elle nous ramène dans la matière.
Si les dernières lunes nous ont mis un peu plus dans le côté spirituel, éthérique, dans le subtil, celle-ci, là, elle nous ramène vraiment dans la matière, elle nous ramène à nous focaliser sur nos objectifs et aussi sur notre environnement. Où est-ce qu'on en est de tout ça? Ce qui dit nouvelle lune dit nouvelles intentions, nouveaux projets, mais dit aussi à un moment, on fait un point, on regarde où on en est et on prend des décisions. C'est là que je vous dis, cette nouvelle lune en Bélier, elle nous ramène dans la matière. C'est clair, net et précis. Alors bien évidemment, il y a des planètes qui interviennent là-dedans. Je vais vous en parler avec, j'allais dire, mon interprétation à moi, ma sensibilité à moi. Je le répète à chaque fois, je suis pas astrologue, je suis chamane. Je ne vais pas vous faire des cours d'astrologie. Sinon, si vous voulez l'astrologie pure et dure, je vous invite à écouter mes collègues. Moi, je vais vous parler de mon interprétation. Elle est ce qu'elle est. Et en tout cas, c'est comme ça que je ressens cette nouvelle lune. Et cette nouvelle lune, on a une planète qui va beaucoup, beaucoup, beaucoup travailler, qui travaille déjà beaucoup sur nous depuis qu'elle est arrivée en Verseau. Vous vous dites bien, je vous parle de Pluton. Et oui, Pluton, c'est la planète qui va avoir l'énergie la plus forte sur cette nouvelle lune. Et Pluton vient travailler sur des choses très précises, puisque quand on regarde au niveau du ciel, vous avez dans le signe du Bélier la Lune, le Soleil, le nœud lunaire nord et Vesta. Alors, le Soleil, c'est notre énergie de vie, notre énergie vitale. La Lune, ce sont les émotions. Le nœud lunaire nord, pardon, je bafouille aujourd'hui. C'est ce vers quoi on tend. C'est notre objectif, le nœud lunaire nord, ce vers où on va. Et Vesta, c'est la planète qui nous amène de l'harmonie. Et Pluton vient travailler en opposition avec cette panoplie de planètes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Pluton vient ici nous parler de déconstruction, nous parler d'acceptation. Des mots qu'on n'aime pas beaucoup entendre. Pourtant, c'est ça. Elle vient nous amener des déconstructions très importantes. Des fois, ça peut être de l'ordre de sacrifice, c'est-à-dire accepter de lâcher certaines choses qu'on ne veut pas lâcher pour atteindre nos buts. C'est compliqué parce qu'on nous demande d'accepter en fait, d'accepter les déconstructions, d'accepter les sacrifices pour justement aller vers nos objectifs. Et c'est pas si facile. Quand je parle de sacrifice, je parle d'accepter que ce qui doit finir va se finir en fait. Si je peux le dire comme ça, c'est pas de dire on va sacrifier, je sais pas, un truc compliqué ou on va pas faire des sacrifices de poulet. Hein. Quand je parle de sacrifice, c'est pas toujours quelque chose d'éprouvant, d'émotionnellement éprouvant. Ça peut être aussi accepter de perdre quelque chose pour gagner autre chose, de plus solide, quelque chose de plus durable. C'est accepter que quelque chose doit se finir. Et alors se finir, ça peut être plein de choses. Ça peut être une habitude, ça peut être un trait de caractère qu'on veut changer, ça peut être effectivement une relation, ça peut être un travail, ça peut être juste une partie du travail. Ça peut être une partie de nos habitudes de vie. Ça peut être plein de choses, en fait. Donc, en fonction de là où vous en êtes. Mais on a vraiment Pluton qui vient travailler très, très fortement pour qu'on soit dans l'acceptation de cette déconstruction. Pour pouvoir reconstruire. Parce que si on veut retrouver notre équilibre, retrouver notre harmonie, ça va passer par des reconstructions et des reconstructions internes. Alors c'est vrai que Pluton est dans la planète du Verseau, la planète de la société et du peuple, oui, mais ça fonctionne aussi dans l'individualité. Si elle vient bousculer le peuple, elle vient bousculer les individus, et nous avec. Donc nous sommes tous bousculés par Pluton qui est rentré en Verseau. Là, sur cette nouvelle lune, Pluton va être très très forte en énergie, et on va avoir énormément de déconstruction. Ça va arriver assez fortement, assez brusquement d'ailleurs. Donc c'est vrai que attention parce que ça peut amener des complications, des doutes, des questions dans tous les sens, ce qui fait qu'on n'arrive plus à être très très clair dans nos pensées, qu'on manque de réalisme, qu'on manque de sens pratique tout simplement. Et
on va plus savoir quoi faire. On va se sentir perdu, voire même abandonné. Donc, pour les gens qui ont des blessures d'abandon, des blessures de rejet, ça risque de réactiver ces blessures-là. Il faut en être conscient, d'accord? Pluton nous amène aussi énormément d'imprévus, ce qui fait que ça limite notre libre arbitre. On était parti sur quelque chose, on était mis en action et d'un coup, pouf, voilà, un imprévu qui arrive et d'un coup, il va falloir s'adapter, trouver autre chose. Et ça va être générateur de tension, d'angoisse, cette sensation d'avoir un environnement qui est pesant. Et du coup, ça va nous demander de nous remettre en question et de nous remettre en question très fortement. C'est-à-dire que se prendre du recul, c'est une chose, mais pour certaines personnes, ça va aller jusqu'à même couper des liens, couper des relations, décider de ne plus fréquenter telle ou telle personne, décider des fois peut-être carrément de changer de lieu de vie, de changer de pays. Voilà, ça peut aller très fort. Donc ça va être en fonction de chacun et chacune, en fonction de là où vous en êtes, de comment vous travaillez aussi sur vous. Mais on est vraiment dans cette dynamique-là avec Pluton. On vient déconstruire énormément de choses, revoir nos positions, revoir nos angles de vue aussi, d'accord? Donc c'est vrai que c'est pas si facile que ça. Bon, c'est vrai qu'on a quand même l'influence de Saturne qui est là et qui vient aussi nous dire qu'on a le temps, d'accord? C'est vrai qu'il y a une déconstruction qui se fait, qu'on le veuille ou non d'ailleurs, hein. Je vous le dis, que vous le vouliez ou que vous ne vouliez pas, la déconstruction va se faire. Je vous conseille d'être le plus possible dans l'accueil, justement, parce que si vous êtes dans les résistances, ça va être très très compliqué. Donc je vous conseille vraiment d'être dans l'accueil, dans la prière, dans le laisser-passer. On laisse passer les choses, on adapte, on accueille ce qui arrive, on s'adapte au mieux. Et on lâche les résistances, ça va être très important. Alors, Saturne va nous aider dans le sens où on nous fait comprendre qu'on nous laisse quand même du temps pour déconstruire et reconstruire. Ça, c'est quand même intéressant. Et Saturne vient nous aider aussi à consolider ce qu'on a déjà acquis. Parce que vous n'allez pas tout déconstruire. Il y a des choses que vous allez déconstruire, d'autres que vous allez garder. Ce qui est acquis déjà, ce qui est solide, Saturne va venir le consolider, le renforcer pour être encore plus solide et plus ancré sur votre chemin. C'est important, mais ça veut dire que les deux vont travailler ensemble. Saturne et Pluton travaillent ensemble sur cette nouvelle lune pour venir nous aider dans cette déconstruction et reconstruction. Ça va passer, comme je vous disais, des doutes, des questionnements, peut-être des conflits, ça va sûrement être compliqué, mais ça va aussi passer par une réorganisation qui va être progressive. D'accord? On ne vous demande pas de tout changer du jour au lendemain. On vous demande de prendre conscience de ce qui est en train de se déconstruire, de prendre conscience de ce qui va se finir, de prendre conscience de ce qu'il faut lâcher et de le mettre en place de façon progressive. On ne vous demande pas de le faire du jour au lendemain non plus, mais de le mettre en place de façon progressive. Vous allez me dire comment on va mettre ça en place. Vous allez les mettre en place, vous allez voir s'il y a des choses quand même qui sont là aussi pour nous aider, même si on n'a pas toujours l'impression. Vous avez la planète Uranus qui est toujours en taureau et qui nous aide du coup dans notre capacité à nous adapter aux situations de vie. Alors, ici, l'adaptation, elle va être, j'allais dire, très mentale, puisque Uranus qui est en taureau travaille avec Mercure, qui est en taureau aussi, et travaille également avec Mars, qui est en cancer, si je ne me trompe pas. Donc tout ça, ça va donner quoi? Ça va nous donner beaucoup d'idées d'intuition qui vont arriver. D'accord? Ça, c'est le côté Mercure du mental, qui amène beaucoup d'intuition, qui amène des idées. Ça paraît bizarre, mais ça amène des idées, le côté Mercure, qui va nous aider à prendre des décisions, qui va nous aider à passer à l'action. D'accord? Avec Uranus qui nous aide à nous adapter. Ce qui est pas mal, puisque comme Pluton est en train de nous aider, de nous pousser dans la déconstruction, c'est quand même sympa qu'on ait une planète comme Uranus qui vienne nous aider dans l'adaptation. Parce qu'il va falloir effectivement s'adapter au fur et à mesure des choses qui vont se déconstruire et se reconstruire. D'accord? Là où il sera intéressant, où il faudra faire attention, ça va être très rapidement d'ailleurs sur cette nouvelle lune. La nouvelle lune, je vous le disais, est à son apogée le 20 avril.
et le 21, Mercure rétrograde. Et oui, alors Mercure rétrograde, pour le coup, ça va pas nous faire partir en vrille le mental. Non, 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 non. Mercure rétrograde, donc comme il est accompagné quand même d'Uranus, on a une rétrogradation certes, mais Mercure rétrograde va nous permettre cette fois-ci de faire le point sur ce qui se passe, de faire le point de là où on en est. Et comme vous avez Pluton qui nous dit de déconstruire et de laisser partir ce qui est censé partir, Mercure rétrograde finalement à partir du 21 va nous aider à faire le point et à voir les choses sous un autre angle de vue, avec d'autres perceptions, avec d'autres visions. Du coup, ça va quand même être plus serein pour les déconstructions. D'accord ? Donc vous voyez qu'on a quand même une lune qui fait travailler quand même assez fort. Hein. Assez fort. On peut pas dire le contraire. Après, on a Jupiter qui va quand même venir mettre son grain de sel. Alors Jupiter est en bélier aussi. Donc bien évidemment, il est activé par l'effet de la Lune. Parce que la Lune a ce potentiel d'activer les énergies des planètes. Et là, pour le coup, Jupiter, la planète de la justice, va être, on va dire, déclenché dans le bélier, mais pas sous la forme la plus sympa. C'est-à-dire que ça va nous amener des intrigues, des manipulations, des conflits, des calomnies, des mensonges. Vous voyez tout ce truc-là qui est pas clair, qui est pas sympa, qui va être compliqué à gérer. Ça va nous demander beaucoup de diplomatie, de tolérance pour arriver à passer entre les gouttes, pour pas se faire entraîner dans des situations conflictuelles. Et ça va être pour tout le monde. Hein. C'est pour tout le monde. Hein. On prend conscience de des intrigues, des manipulations qu'il y a autour de nous, des gens qui ont tendance à mentir ou à mettre des choses en place pour essayer de nous embêter. Il va y avoir aussi ces grandes prises de conscience-là qui vont amener des grandes prises de décision. Je vous le dis, on a Pluton qui déstructure. Hein. Pluton, c'est la planète de la mort et de la renaissance. Donc, on déstructure, on détruit et on recommence. Bien évidemment, avec Jupiter qui fait des siennes et qui va mettre en exergue et en clarté ces mensonges, ces intrigues, ces manipulations, eh bien, vous n'avez pas 36 choix en fait. Hein. Vous pouvez rester dans cette énergie de manipulation et d'intrigue, il n'y a aucun souci. Hein. Si vous aimez ça, restez-y, il n'y a pas de problème. Pour ceux qui n'aiment pas ça, on va essayer de s'en sortir et de prendre du recul. Ça va effectivement, sûrement, couper les liens par rapport avec des personnes parce qu'on n'a pas du tout envie d'être dans ces énergies-là. D'accord ? Donc Jupiter est en exergue, mais pas sur son côté le plus sympa. Ce qui veut dire aussi que si vous êtes dans des procédures juridiques aux alentours de la nouvelle lune, attention, ça va être compliqué. Donc faites attention d'être bien accompagné. Quand je dis bien accompagné, c'est bien accompagné d'un avocat, de représentants juridiques, de représentants, je sais pas, syndical, en fonction des actions que vous faites. Soyez bien accompagné, choisissez bien les représentants légaux qui vont vous accompagner pour justement vous sortir de là avec le moins de dégâts possible. Je vous dis, sur cette nouvelle lune, Jupiter est pas dans ses énergies les plus sympas. Voilà. Le côté sympa qu'on va avoir sur cette nouvelle lune, c'est Vénus, qui est en Gémeaux et qui s'entend bien avec Vesta et Chiron. Donc ça, c'est cool parce que ça va nous amener beaucoup d'amour et beaucoup de stabilité au niveau de la santé. Et Vénus vient là, pour le coup, apporter une énergie de chance et de créativité. Ce qui est intéressant quand on met des actions en place et qu'on a des nouveaux projets. Là, pour le coup, ça va être assez porteur. Vénus va pas être tellement porteur dans tout ce qui est relation amoureuse, pour le coup. Je vous conseillerais, là, pour le coup, c'est d'être dans la communication. Et si vous êtes en recherche de partenaire de vie, je vous dirais reporter le projet à plus tard. C'est pas le moment de lancer des nouveautés là sur cette nouvelle lune. Ça va pas être très très bénéfique pour le coup pour tout ce qui est du domaine amoureux. Parce que les émotions sont beaucoup trop fortes et tendues sur cette nouvelle lune pour mettre des bases solides. Ça va amener beaucoup de complications. Vous voyez, hein, on a des planètes quand même qui sont très très fortes là, et notamment Pluton. Et ça, c'est pas très très, j'allais dire joyeux pour les relations amoureuses. D'accord? Donc, on a quand même une nouvelle lune. Alors,
qui est intéressante parce qu'on est quand même toujours dans ce nettoyage très fort, dans cette régénération, dans cette reconstruction, dans cette mort-renaissance, d'ailleurs, parce qu'avec Pluton, on est dans la mort et la renaissance. Donc, on est toujours dans cette énergie de régénération, de reconstruction, donc destruction, reconstruction, bien évidemment. Alors que ce soit la nôtre comme celle de l'humanité, bien évidemment. Là, avec Pluton en Verseau, tout le monde, l'humanité, le monde entier et chaque être humain est dans cette phase de régénération et reconstruction. C'est vrai que c'est intense, que c'est fatigant, que ça amène beaucoup de doutes, que ça réveille beaucoup de peur, que ça amène beaucoup de tensions, beaucoup d'angoisse. Mais il faut prendre conscience que toutes ces épreuves sont libératoires. Tout ce que vous considérez comme des épreuves qui sont compliquées à vivre sont libératoires et sont nécessaires pour amener la transformation. C'est comme ça, l'être humain est fait comme ça, il passe par des épreuves de libération pour amener une transformation en lui et après sur l'extérieur. Ça fait partie du processus, on est en plein dedans avec Pluton. C'est comme ça. Cette planète est là jusqu'au 11 juin en Verseau, donc elle est très très active et très forte sur toute la déconstruction et reconstruction intérieure. Ça va se calmer après puisque Pluton, je vous ai, va rétrograder, donc va repasser en Capricorne, donc ça va être un peu plus calme, mais pour pas longtemps parce qu'il reviendra en Verseau début janvier 2024. Donc voilà, ce qu'on vit là, c'est un avant-goût de ce qu'on va vivre aussi l'année prochaine. Et cette nouvelle lune, ben, bien évidemment, on a des émotions qui sont extrêmement puissantes. Ils sont là pour nous aider dans les libérations, qui sont là aussi pour nous faire prendre conscience des choses à lâcher, à jeter même. On a vraiment du tri à faire. Mais ces émotions lunaires sont aussi là pour nous dire d'ouvrir le dialogue. Ouvrir le dialogue avec les autres dans un esprit de vérité. Voilà, stop les mensonges, stop les intrigues et les manipulations. On nettoie tout ça, on va vers la vérité. Alors vers sa vérité, bien évidemment, commençons par la nôtre, avant de vouloir chercher celle du monde ou de l'humanité. Ce sera plus compliqué, hein, celle du divin. Mais déjà, commençons par chercher notre vérité. Et ces transformations qui sont éprouvantes pour beaucoup d'entre nous, je le sais, vous amènent vers votre vérité, vers qui vous êtes vraiment. Cette nouvelle lune, elle est là aussi pour ça. En plus, vibratoirement, si on regarde au niveau de la numérologie, le 20 avril 2023, si vous additionnez tous les chiffres, vous tombez sur le chiffre 13 et sur le 4. Parlons du 13. Le 13, on est avec une vibration, devinez quoi, de mort et de renaissance. Mais oui, sinon c'est pas marrant, on n'est qu'une vibration de changement important. Voilà, la mort de quelque chose, la naissance d'autre chose. On est sur une vibration qui, je vous le rappelle, reste neutre. C'est ni bien ni mal finalement. C'est du changement, de la transmutation, de la transformation, du renouveau. Et c'est ni bien ni mal. C'est comment vous allez le vivre et comment vous allez l'interpréter qui va faire que c'est bien ou que c'est mal ou que c'est sympa ou que c'est pas sympa ou que c'est désagréable ou que c'est agréable. Ça dépend de vous en fait. Mais la vibration 13, c'est une vibration qui nous parle aussi de jugement, d'organisation, de travail, de respect des traditions. C'est un nombre aussi qui est très intuitif. C'est aussi pour ça que sur cette nouvelle lune, nous allons avoir des idées, des intuitions qu'on va mettre en action très rapidement. Et c'est vrai aussi que c'est une vibration qui nous demande de nous adapter aux changements assez brusques qui se mettent en place. Mais elle nous aide aussi parce qu'on est sur une vibration qui est communicante, si je peux dire ça comme ça, qui aide dans la communication, qui a quand même beaucoup d'inspiration, d'inventivité, beaucoup d'enthousiasme en fait. Donc, même si c'est une vibration mort et renaissance, on est quand même sur quelque chose avec une énergie de croissance et de manifestation. Donc ça, c'est le côté assez sympa, d'accord? Et quand je faisais la vibration 13, si on la relie aux cartes de tarot, par exemple, vous allez, j'allais dire, je passe par le tarot, c'est ce que les gens, ce que vous connaissez, je pense, le mieux.
Si vous cherchez le 13 dans le tarot, vous allez tomber sur la carte de la mort. De nouveau, le changement, la renaissance, le renouveau. Et la mort, c'est Pluton. Donc on reste toujours dans cette énergie très plutonienne, même avec la vibration de la journée qui est très plutonienne et qui est là pour nous dire débarrassez-vous de l'ancien pour amener un nouvel ordre. Il faut faire du vide pour amener quelque chose de nouveau. Il faut déconstruire pour reconstruire. Et c'est pas juste de déconstruire le haut du pilier, hein, c'est tout déconstruire jusqu'à la base. Et on reconstruit quelque chose de nouveau. Ça sert à rien de reconstruire du nouveau sur des choses anciennes qui sont déjà branlantes. Donc il faut tout déconstruire et reconstruire. C'est vraiment ça que ça vient nous dire, cette nouvelle lune, et elle nous prépare justement sur la pleine lune qui arrive derrière, je vous disais, la pleine lune du 5 mai, qui est la pleine lune du Wesak, où les énergies christiques et bouddhiques arrivent sur Terre, où on va avoir une énorme énergie d'amour et d'abondance qui vont arriver, envelopper l'humanité, pour nous permettre de justement transcender tout ce qu'on a nettoyé sur cette nouvelle lune. Pas pour rien qu'on a une nouvelle lune très très forte en Pluton, hein. Donc voilà ce qui nous attend. C'est plus ou moins sympa comme nouvelle. Je ne sais pas comment vous allez le prendre. Ça, c'est vraiment très personnel. On est toujours dans cette déconstruction-reconstruction. Ça continue, ça se peaufine. On prend du recul, on prend plus de résolution, plus de décision aussi. Je ne sais pas pour vous, mais les prises de décision, moi, je les trouve plus simple à mettre en acte du moment où on a pris la décision, du moment où on a eu la prise de conscience de ce qu'il fallait lâcher et de ce qu'on pouvait modifier. Ce que je peux vous conseiller, parce que c'est quelque chose que je vis déjà depuis plusieurs mois, cette reconstruction, déconstruction, c'est que dans ce que vous allez ressentir, dans vos domaines de vie où vous sentez qu'il y a des choses à changer, commencez par regarder tout ce qui ne vous plaît plus, tout ce qui vous embête. On va rester sur des mots politiquement corrects. D'accord? Donc, regardez ce que vous faites ou ce que vous dites ou vos comportements qui vous embêtent, pour pas dire vous en... Voilà. Commencez par ça. C'est plus facile de regarder ce qui ne nous plaît plus, ce qu'on n'a plus envie de faire, ce qu'on n'a plus envie d'être, ce qu'on n'a plus envie de dire, ou ce qu'on n'a plus envie de faire comme on fait d'habitude. C'est plus facile de passer par là que de se dire, mais qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place pour du changement? Des fois, c'est pas toujours facile. On sait qu'il y a des choses à changer et on nous dit, mais ok, fais ce que tu as envie de faire. Mais il y a des fois, on ne sait pas ce qu'on a envie de faire. On n'est pas sûr, c'est pas très clair. C'est encore brouillasseux, c'est poisseux. Et comme Pluton est très actif et continue de déconstruire, reconstruire, au bout d'un moment, on est, j'allais dire, dans la tempête de sable de la déconstruction, là, et on ne sait plus trop qu'est-ce qu'on doit reconstruire. C'est un peu nébuleux tout ça. Donc, commencez par regarder dans ce que vous n'avez plus envie. Qu'est-ce que vous n'avez plus envie de faire? Qu'est-ce que vous n'avez plus envie de supporter comme pression? Qu'est-ce qui vous embête au plus haut point? Vous n'avez plus envie de l'avoir dans votre vie, en fait. Commencez par prendre conscience de ça. Une fois que vous avez pris conscience de ce que vous n'avez plus envie, regardez si vous pouvez, dès à présent, mettre en place des changements. Si vous pouvez, actez-les tout de suite. Si ce n'est pas possible pour X raison, acceptez que pour l'instant, c'est en attente, mais prenez la résolution avec vous-même que dès que ce sera possible, vous lâchez. D'accord? Alors, pour donner un exemple un peu plus précis, par exemple, je vais vous parler de moi, ce sera plus simple parce que c'est ce que je suis en train de faire, donc ce sera peut-être plus parlant pour certains. Au niveau personnel, je n'ai plus envie de me mettre la pression ou d'avoir une vie qui me met de la pression au point de ne plus savoir ce que je dois faire. Donc la décision est prise de lâcher la pression. Et la pression, elle commence beaucoup par le mental. On se met la pression souvent tout seul, hein. Je dois faire ci, il faut faire ça, c'est impératif, c'est comme ça. Et ça retentit dans tous les domaines de vie quand on se met la pression. Donc on commence à lâcher, à se lâcher la grappe.
Et est-ce que c'est vraiment vital? Oui, non. Est-ce que je peux le faire? Oui, non. Moi, je me suis lâché la pression au niveau professionnel, par exemple, de dire, attends, je suis peut-être pas obligée de travailler 10 heures par jour et 6 jours par semaine. C'est pas parce que je suis à mon compte que je suis obligée de faire ça. Sinon, je serais restée salariée, je vois pas l'intérêt. Arrêtez de vous mettre la pression. Ça veut dire aussi accepter que on a besoin de plus de repos, qu'on a besoin de temps pour soi et que potentiellement, on peut moins travailler. Ça ne veut pas dire qu'on gagnera moins d'argent. Ça veut dire moins travailler différemment, réorganiser les choses. D'accord? Ça veut dire aussi faire des modifications. Par exemple, les suivis de soins, depuis le départ, en fait, je fais des suivis de soins très rapprochés, mais par mail. Plus ou moins efficace, plus ou moins sympathique dans l'échange. J'ai décidé là récemment, ça fait partie des reconstructions et des réorganisations, de faire le suivi mail en vocal par WhatsApp ou par Telegram. Donc je suis toujours là pour échanger avec les gens qui font des soins avec moi, parce que c'est important pour moi d'être présente et de voir comment ça se passe et de pouvoir les aider au mieux, justement dans ce qu'ils traversent eux aussi à travers les soins, dans les libérations de croyances, les libérations émotionnelles et tout ça. Mais par vocal, c'est plus agréable, le contact est plus sympa, et puis il y a des choses qu'on arrive plus facilement à dire à l'oral qu'à l'écrit. En tout cas, pour moi, c'est comme ça. Il y a des choses que je vais plus facilement dire, ça va être plus simple pour moi de l'expliquer à l'oral que de l'écrire. Donc j'ai pris la décision de faire comme ça. Et c'est vrai que c'est tout nouveau, hein, je viens de le mettre en place, donc ça fait une semaine que je l'expérimente. Je trouve ça assez sympa. Parce que les échanges sont différents et qu'on peut, voilà, question-réponse, c'est beaucoup plus simple et plus sympathique que de le faire par mail interposé. Surtout que je suis pas toujours devant mon ordinateur. Donc c'est des petites choses comme ça, vous voyez. Ça, j'ai pu le mettre en place là tout de suite. Par contre, il y a des choses que je n'ai plus envie de faire comme je les ai fait jusqu'à présent, c'est-à-dire par exemple certaines initiations, ça va être différent, mais ça va se faire plus tard de façon progressive. Je ne peux pas le transformer là tout de suite. Ça va me demander du temps de préparation, de réflexion, d'enregistrement, parce que les initiations se feront de façon différente que ce que je fais jusqu'à présent. Et ça va demander du travail en amont pour le mettre en place. D'accord? Et il y a des choses que j'ai envie de ne plus faire et que pour l'instant je ne peux pas, pour garder un minimum d'équilibre budgétaire et qui se feront plus tard. Donc vous voyez, c'est ça qu'on nous demande là en ce moment dans la déconstruction-reconstruction. C'est prenez conscience de ce que vous ne voulez plus faire, de ce qui ne vous fait plus kiffer, de ce qui vous embête par-dessus tout, et voyez si vous pouvez le transformer là tout de suite maintenant. Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place de façon différente qui va vous faire vibrer, qui vous fait plaisir? Alors, ce sera peut-être pas toujours le bon système tout de suite, mais ça va se rapprocher. C'est à force de tester qu'on se rapproche de ce qui nous convient le mieux, hein. Voilà. Et puis, prenez conscience aussi que ce qui vous convient là, aujourd'hui, peut-être que dans 6 mois, ça ne vous conviendra plus. Et ça aussi, ça fait partie de l'acceptation des changements de cycle. Voilà. Moi, ça fait quelques années que je travaille via les réseaux et je fais différemment que ce que je faisais il y a 5 ans en arrière. C'est normal. Ça fait partie de l'évolution. Et comme beaucoup de choses sont en train de changer, eh bien c'est pareil. Tous les systèmes marketing sont en train de changer aussi. Plus ou moins de façon intéressante, mais on essaie de s'adapter. Donc c'est ce qu'on nous demande. Beaucoup d'adaptation et changer tout ce qui ne vous plaît plus, tout ce qui est censé être fini. Je connais des gens qui sont dans des relations, par exemple, de couple. Alors, ils restent dans la relation de couple, ne sont plus heureux, l'autre n'est plus heureux ou heureuse, mais la relation de couple est toujours là. Il n'y a pas de prise de conscience, parce qu'on peut être conscient de ne plus être heureux en couple, décider quand même de rester en couple pour des raisons financières, par exemple, et décider de faire du couple libre, c'est-à-dire qu'on reste ensemble pour les enfants et pour la situation, mais chacun va avoir de son côté. Mais si c'est pris en conscience et que la décision est prise d'un commun accord en conscience,
c'est OK, tout se passe bien. Après tout, pourquoi pas? Par contre, dans la majorité des cas, les gens que je rencontre, avec qui je discute, ils sentent qu'ils sont pas bien dans le couple, ils sentent qu'ils ne sont pas heureux pour diverses raisons. Pourtant, ils restent avec la personne, pas peur de la blesser, par culpabilité, pour plein de raisons diverses et variées. Des fois, j'entends, mais je reste pour les enfants. J'y suis passée, hein. J'ai eu cette réflexion-là. Je demande pas encore le divorce parce que les enfants sont petits, je vais attendre qu'ils grandissent. Pour finalement, au bout d'un moment, demander le divorce et 6 mois après la séparation, les enfants qui me disent « Pourquoi tu l'as pas fait plus tôt? Tu es tellement plus heureuse maintenant. » Et là, on se dit « Bon, ils avaient compris beaucoup plus de choses que je pensais. » Vous voyez, c'est mettez la conscience sur ce qui ne vous plaît plus. Et voyez comment vous pouvez le modifier vers quelque chose qui vous plaît mieux. Et petit à petit, vous le modifierez peut-être plein de fois avant d'arriver à ce qui vous kiffe vraiment. Mais allez vers ce qui vous fait kiffer. Et sur cette pleine lune, prenez soin de vous parce que c'est vrai que les émotions vont être très très fortes, il va y avoir beaucoup de doutes, beaucoup de questionnements, beaucoup de conflits un peu partout. Jupiter qui amène ces phases de tromperie, de manipulation, de mesquinerie, c'est pas top top. Donc beaucoup d'angoisse et de tension qui vont monter, donc prenez vraiment soin de vous. Faites vos rituels de nouvelle lune, prenez du temps pour vous, allez dans la nature, méditez. Faites ce qui vous fait plaisir, dessiner, peindre, chanter, je sais pas, aller faire du sport. Mais prenez vraiment soin de vous. Moi, ce que je vous propose, comme à chaque nouvelle lune, c'est un soin énergétique collectif pour vous aider à passer au mieux cette phase-là. Je ne sais pas trop encore comment ça va se travailler. J'ai pas eu vraiment trop d'infos. Je sais qu'il va y avoir une énorme aide au niveau du nettoyage et des libérations. Une énorme aide des guides auprès de chaque personne qui vont s'inscrire pour justement déconstruire les piliers qui sont nécessaires à déconstruire en conscience et les reconstruire en même temps. C'est-à-dire vous déconstruisez un pilier, vous reconstruisez un autre pilier et on m'a fait comprendre que sur ce soin de nouvelle lune, c'est ce que je vais vous aider avec les guides à faire dans cette déconstruction, reconstruction. En conscience, tranquillement, on va vous aider à déconstruire et vous amener vers des synchronicités qui vont vous aider à reconstruire. D'accord? On est vraiment dans ce travail-là et dans ce travail d'acceptation. Il est nécessaire à un moment d'accepter, de lâcher, d'accepter de faire des sacrifices, d'accepter de laisser partir. Et ça, c'est un gros travail à faire, déjà au niveau énergétique, avant que ça arrive en conscience et que ça se mette dans la matière. Donc, le soin va vraiment travailler là-dessus, sur l'acceptation, de laisser partir du sacrifice et sur l'aide au nettoyage et à la déconstruction et à la reconstruction, avec le plus de sérénité, de douceur possible, bien évidemment. Donc, si ce soin vous intéresse, je vous le répète, on est sur un soin collectif, c'est-à-dire que c'est un soin de groupe qui se déroulera de chez vous. Il n'y a pas de connexion Internet, il n'y a pas de connexion Zoom ou quoi que ce soit. Vous êtes chez vous et à partir du 20 avril 21h, moi je commence le soin, le 20 avril à 21h, vous demandez simplement à recevoir les énergies de soin. Vous pouvez être seul dans une pièce avec de la musique douce, de l'encens, des bougies et tout ce que vous voulez, les yeux fermés en état de réception et ressentir les énergies de soin qui arrivent avec vous. Mais vous pouvez aussi être devant la télé à regarder une série avec des amis ou peu importe. Les énergies sont intelligentes, savent très bien où elles doivent aller et elles iront faire ce qu'elles ont à faire avec vous. Donc ne vous inquiétez pas. Du moment où vous inscrivez, vous donnez l'autorisation aux énergies de soins, elles viendront vous trouver. Donc ne vous inquiétez pas pour ça. Sachez que ce soin, il est programmé pour 24 heures, puisqu'il y a des gens qui ne sont pas toujours sur le même fuseau horaire que moi, qui suis en France. Donc, vous avez le temps entre le 20 avril, 21h, et le 21 avril, 21h, pour demander à recevoir le soin. D'accord? De toute façon, vous le recevrez. Il n'y a aucun souci là-dessus. Le soin, il se déroule en 2 phases. Donc, il y a toute une phase de nettoyage et de réharmonisation avec les guides. Les guides sont différents à chaque fois. Ça peut être des archanges, des maîtres ascensionnés, des déités. Ça peut être des animaux, des plantes, des pierres.
C'est à chaque fois différent, ça c'est les grandes surprises. Donc il m'aide à vous amener les énergies de soin pour vous aider justement à travailler sur vous et à libérer ce qui doit être libéré. Et dans la deuxième partie du soin, je connecte avec les guides de chaque personne pour demander s'il y a un message à faire passer. C'est un message de guidance. Alors c'est une mini guidance, hein. C'est 2, 3 phrases. Des fois il y en a qu'une, des fois il y en a 4, mais voilà, c'est de la mini guidance pour vous amener quelque chose en plus dans ce que vous êtes en train de travailler sur vous. Alors, soit ça vous conforte dans le chemin que vous avez déjà emprunté, en disant oui, effectivement, c'est la bonne voie, continue comme ça, soit des fois ça donne des conseils de aller plutôt faire des libérations émotionnelles, ou des fois ça donne des conseils d'avertissement, de faire attention. Voilà, c'est différent, mais bien évidemment, vous êtes tous différents, donc les messages sont différents. Moi, je les reçois, je les retranscris, d'accord? Et 2 à 3 jours après le soin, alors je parle en jour ouvré, hein, je ne compte pas les week-ends, ni les jours fériés, donc 2 à 3 jours après le soin, vous recevez un mail individuel avec le compte-rendu du soin et le message des guides. Ce sont des mails individuels qui sont envoyés, bien évidemment, puisque chacun a son message personnalisé. Donc là-dessus, rien de compliqué. Le soin, il est à petit prix, c'est un soin qui dure 1 heure en réception, mais qui a une efficacité sur bien 10 jours. C'est-à-dire que le soin continue à travailler dans les énergies pendant 1 semaine à 10 jours. D'accord? Donc, c'est un soin qui est à 32 € hors taxe. Donc, après, en fonction de là où vous habitez, vous rajoutez la TVA, tout simplement. Voilà. Et si vous voulez vous inscrire, c'est rien de compliqué. Vous allez sous la vidéo, là, dans le descriptif, en dessous, vous trouvez un lien en rapport avec le soin de la nouvelle lune. Vous cliquez dessus et il vous suffit voilà, de lire la première page. Si vous êtes OK, vous cliquez et vous remplissez les coordonnées jusqu'au bon de commande. Tout simplement. Une fois que vous avez validé votre paiement, vous recevez un mail avec les indications, des petits conseils pour la préparation aux soins de lune pour ceux qui veulent vraiment être en état de réception, mais je vous le dis, ce n'est pas obligatoire du tout. D'accord? Sachez que ce soin de lune, il est limité à 40 places, parce que je veux garder un soin qui soit efficace, et pas passer 3 heures à envoyer des mails aussi. Donc, c'est limité à 40 places. Il doit y avoir une quinzaine de places de disponibles, à peu près, peut-être un peu moins, parce qu'il y a déjà des personnes qui se sont inscrites sur le soin de nouvelle lune. Voilà, j'ai pas encore sorti la vidéo, j'ai déjà des gens qui sont inscrits, donc voilà, si vous voulez en profiter, n'hésitez pas trop longtemps, vous avez le lien en dessous, et ce sera avec grand plaisir de vous envoyer ces énergies de guérison. En attendant, je vous souhaite une belle nouvelle lune, et puis on se retrouve tout bientôt.